Je ne vous cacherai pas que je suis surprise. D'après le ton sur lequel vous avez demandé à me parler, j'imagine que ça ne présage rien de bon. Vous avez raison. Ce n'est pas bon signe. Paulina, je le déplore vraiment, mais je crois que, après ce que je vais vous apprendre, vous comprendrez mon inquiétude. Eusebio pense sortir Irène du pays. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de me dire? Aussi sûr que je vous vois. Et comment vous l'avez su? Irène me l'a dit. Irène est folle. Irène n'est pas folle. Je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais elle n'est pas folle. Tu me le jures. Oui, je ne lui ai rien dit. J'en suis heureux. Si je le disais à quelqu'un, je ne pourrais pas aller à la Tour Eiffel avec vous. Voilà qui est bien pensé, Irène. Bien pensé. Et si elle veut partir, pourquoi elle vous l'a dit? Je ne sais pas. Certainement pour une raison que je ne peux pas expliquer. Elle a confiance en moi. Elle m'apprécie. Elle ne voulait pas partir sans me le dire d'abord. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Quoi donc? Que justement, elle ait confiance en vous. Un étranger qu'elle ne connaît même pas. Je dois très certainement lui faire bonne impression. Ce ne serait pas plutôt l'effet de sa folie? Eh bien, s'il en est ainsi, alors nous n'avons pas de quoi être inquiets. Vous voyez, Paulina, je ne sais pas quelle importance vous accordez à Irène Lagos. Mais en tout cas, il faut que je fasse une mise au point avec vous. Si Irène venait à disparaître, tout, absolument tout l'accord que nous avons passé cessera d'exister. Et je n'épargnerai aucun effort, même si je devais tout y perdre et me retrouver dans la misère, pour que les Lagos récupèrent tous leurs biens et pour qu'ils sachent quel était notre accord. Cet accord secret que nous avons conclu, vous et moi, à la condition que Irène ne disparaisse pas. Alors vous pourrez compter sur moi. Marco, je ne pensais pas te trouver ici. Eh bien, je viens d'avoir un entretien avec Paulina. Mais je pars maintenant. Ah. Tu m'accordes un instant? Bien sûr. Rosa, ne me transfère aucun appel, d'accord? Et que personne ne m'interrompe, s'il te plaît. Oui, madame. Tu viens? C'est ce qui s'appelle ne pas manquer de culot, hein? Comment? Tu es incroyable, Rosa, hein? Tu fermes les yeux quand ça t'arrange. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, tu ne les as pas vus? Ces deux qui partent dans le bureau sûrement pour faire des choses? Lui qui soi-disant va se marier et elle qui est séparée. Ah, Margarita, non, ce n'est pas ce que tu penses. Ah non? Alors dis-moi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah, chut, chut. Écoute, Margarita, les gens ne sont pas tous intéressés par les aventures amoureuses. Non, madame, figure-toi qu'il y a des gens qui pensent à autre chose. Ah, ne me dis pas. C'est la grande cadre supérieure qui ne parle que de choses importantes. Alors dis-moi pourquoi Eduardo et Madame Florencia s'enferment dans le bureau? Écoute, parle moins fort, moins fort. Tu ne sais pas quelle catastrophe ce serait si quelqu'un apprenait qui il est. Il faut croire que Madame Florencia ne l'a pas reconnu d'instinct. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Rosa? Pour que tu restes sans réagir devant tout ça? Tu sais quoi? Si je n'ai rien dit, c'est parce que je suis vraiment une bonne personne. Mais je suis désolée, je regrette, Rosa. Et ne t'étonne pas si à un moment ou à un autre, je raconte à tout le monde que le soi-disant millionnaire n'est rien de plus que le fils de Maria. Margarita. Je suis désolée parce que, dernièrement, tu me vois toujours pleurer. Ne t'en fais pas, ce n'est vraiment pas grave. Dis-moi plutôt ce qui se passe. Eh bien, je reviens du couvent où se trouve Lucia. Elle s'est réfugiée là-bas parce que... Bon, elle est partie de chez nous, soi-disant parce qu'on l'a trouvée au lit avec un autre homme. Mais je viens de découvrir que cet homme n'est autre que mon propre frère, Camilo. Avec l'aide de Paulina, Camilo a donné une drogue à Lucia pour la violer et bon, la jeune fille est enceinte. Pour une raison que j'ignore, Paulina veut la faire sortir du couvent pour l'emmener je ne sais où. Mais le pire de tout dans cette histoire, c'est que derrière tout ça, il y a Renato.
Oui. Marco. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne me trahis jamais. Sois sans crainte. Ne t'en fais pas, ça n'arrivera jamais. Tu l'as déjà dit, nous ne sommes peut-être pas des amis. Mais tu peux compter sur ma loyauté. Je voudrais te demander une dernière faveur. Tout ce que tu voudras. Quand nous aurons libéré ma sœur Irène, aide-moi à l'emmener le plus loin possible d'ici. Et je te le promets, je ne te demanderai plus rien d'autre. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Tu vas me jurer sur ce que tu as de plus cher, sur l'âme de Maria, qu'une fois que tu seras marié avec Sylvia, tu ne penseras plus à Florencia, tu n'essaieras plus ni de la voir, ni quoi que ce soit. Je jure qu'une fois que je serai marié avec Sylvia, je vais oublier Florencia Lagos pour toujours. S'il te plaît, réponds. C'est bon, c'est bon. C'est passé. Ne t'en fais pas, ce n'était rien d'important. Florencia, Paulina, c'est absolument tout ce que tu m'as raconté? Oui. Et je suis sûre qu'elle a un rapport avec l'intérêt que Renato porte à Lucia. Eh bien évidemment que je m'en soucie, mon frère. Mais maintenant, tu ne vas pas être assez naïf pour croire que je fais tout ça par pure charité, hein, ou quoi? Ah non, alors pourquoi est-ce que tu le fais? Raconte-moi. Mademoiselle, combien de temps peut-être conserver le sang congelé? Eh bien, si le prélèvement est fait dans le sérum, il peut être conservé des années. Simon ne sait rien. Et bon, je ne veux rien lui dire avant que nous sachions ce qui se passe ici. Je crois que c'est une sage décision. Étant donné que la situation est assez délicate, et je crois que Simon ne supporterait pas une telle nouvelle. Qui d'autre peut être de son côté? Tu parles de Paulina? Oui. D'une manière ou d'une autre, cette femme contrôle toute ma famille. Non, non. Vraiment, je ne comprends rien de ce qui arrive. Décidément, ça dépasse l'entendement. Je crois bien que j'ai la réponse à toutes tes questions. Le journal d'Anna Gregoria Beltran. Salut. Salut. Pardon pour le retard. Non, t'en fais pas, tu es à l'heure. C'est moi qui suis pratiquement un peu en avance. Comment vas-tu? On n'a pratiquement pas pu se parler aujourd'hui. Oui, vraiment, je te fais toutes mes excuses. Ce qu'il y a, c'est que... Je sais que tu m'as appelé plusieurs fois et... J'imagine que tu étais en réunion avec l'attaché commercial de l'ambassade américaine. Oui, pourquoi? Non, parce que généralement, quand tu es avec lui, tu ne réponds pas à mes appels. Bien, je t'ai déjà dit. Comment c'est une personne très occupée. Non, t'en fais pas. Tiens. C'est quoi ça? Je reviens de l'agence de voyage. Il y a des destinations comme Rome, l'Italie, la France, Budapest, Prague. C'est une brochure pour les voyages de lune de miel.
Je sais ce que je fais. Le patron parcourut mon corps avec ses mains. Je ne voulais pas. Et je voulais bien, parce que ce que je ressentais, je voulais pas arrêter de le ressentir. Monsieur Pedronel me donnait tant de baisers et ne cessait de me caresser. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon cœur battait à tout rompre, que j'avais envie de pleurer sans savoir pourquoi. Parce que, entre les bras du patron, je sentais que je ne pourrais plus jamais avoir peur de rien. Merci. Il paraît que Prague est la ville la plus romantique d'Europe, tu le savais? Eh bien, si c'est le cas, nous devrions aller le vérifier, n'est-ce pas? Mon amour, je voudrais te faire une proposition avant qu'on se marie. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un petit caprice, mais je voudrais que tu me dises oui. Alors c'est oui. Je voudrais qu'on aille à la ferme de mes oncles. C'est l'endroit le plus beau que je connaisse et j'aimerais beaucoup y passer un week-end avec toi pour dire adieu à mon célibat. Je voudrais aussi que tu acceptes la personne qui a le plus vécu avec moi dans cette ferme, Florencia. Et c'est ainsi, alors que j'étais épuisée et amaigrie, que Hugo me trouva un après-midi. Que faites-vous ici? L'envie de revenir vous est passée si vite? On demande beaucoup après vous, Anna Gregoria. La patronne Clémencia ne fait que grommeler que personne ne repasse comme vous, que pour mettre l'amidon sur les chemises, vous n'avez pas d'égal. Et ça doit être vrai. Parce que même le patron demande après vous. Parce que personne ne connaît la raison de votre absence. Parce que ma bouche est restée scellée. Et regardez cette chance. Je vous trouve ici. Si vous voulez, je vous tiens compagnie. C'était vrai que Hugo n'avait rien dit, parce que je me suis décidée à revenir à la maison, et ce qu'ils ont dit, c'est que ça se voyait que j'avais été malade, parce que j'avais mauvaise mine. Et même Madame Clémencia, qui ne m'avait jamais regardé d'un bon œil, s'est arrêtée de se plaindre à propos de l'amidon pour les chemises de Monsieur Pedronel. C'est là-bas que nous sommes tombées amoureuses pour la première fois, que nous avons fumé la première cigarette, que nous nous sommes saoulés pour la première fois. Tu ne peux pas imaginer, on passait des heures allongés à côté de la piscine, à regarder les étoiles et à rêver de l'homme de notre vie. Ce qui est plus drôle, c'est que chaque fois l'homme de ma vie était différent. Mais pour Florencia, c'était toujours le même. Ah oui, comment était-il? Oh là, comment il était? Exactement, je ne m'en rappelle pas, mais je me souviens bien de qui il était. Ah oui? Oui, c'était le fils de Maria, une employée qui a travaillé longtemps chez les parents de Florencia. Son cœur ne battait que pour lui. Que s'est-il passé? Attends, je ne sais plus. Non, en fait, si. Paraîtrait qu'il aurait essayé d'abuser de Florencia le jour de sa première communion. Enfin, ça change rien, même si c'était jamais arrivé. Enfin, Florencia n'aurait jamais fini par se marier avec le fils d'une servante, n'est-ce pas? Il y a quelques jours, quelque chose d'horrible est arrivé, alors que j'étais en train d'écrire. Vous avez perdu quelque chose? Qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer? C'est que comme Madame Clémencia est dans les parages, je ne voulais pas qu'elle se rende compte que vous êtes ici. Et qu'est-ce que ça peut vous faire à vous, qu'elle sache que je suis dans cette pièce? Vous n'avez pas besoin de faire la sainte Nitouche avec moi. Vous devriez plutôt m'être reconnaissante. Surtout maintenant que le patron ne vient plus chez vous. Ne me touchez pas! Mon grand-père disait bien que la seule chose qui plaît à ces Indiennes, ce sont les riches. Qu'est-ce que vous écrivez là? Il vient d'arriver d'Israël. Et il se trouve que Enrique était le seul dont Florencia parlait, mis à part le fils de Maria.
Et il pense revenir? Non, 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 il est déjà ici. Ce que je veux te proposer, c'est que nous partions tous les 4 là-bas à la ferme. Florencia, Enrique, toi et moi. Maintenant, je n'écris plus par plaisir. Je le fais par obligation. La patronne m'a rendu le journal. Une bien charmante histoire. Tenez, reprenez-le. Je veux que vous continuiez à écrire pour que l'histoire soit complète. Ma grand-mère. Je viendrai tous les jours lire ce que vous écrivez. Et je vous le jure, sale indienne, que je vous jetterai dehors comme une chienne le jour où vous n'écrivez pas. Comme ça, vous n'arrêtez pas une seule minute d'écrire jusqu'à ce que je vous ordonne le contraire. À nous deux, nous allons écrire une charmante histoire. Tu ne trouves pas que ce serait formidable de finir mon célibat dans l'endroit où j'ai passé la plus grande partie de mon enfance? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais dis-moi une chose, tu crois que Florencia est toujours intéressée par... ce monsieur? Eh bien, je ne sais pas si elle est toujours intéressée par Enrique. C'est à nous de le vérifier, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas ça génial de jouer les Cupidons? Et Renato? T'es glaçon? Non, sec, docteur. Et le patient est très atteint? Non, non, pas du tout. C'est un travail qui nécessite une seule intervention. Facile, alors pourquoi vous le faites pas vous-même, docteur? Non, ne me dis pas, ne me dis pas. Ce n'est pas parce que c'est difficile, c'est parce que tu ne veux pas te salir les mains. Non, c'est un travail qui veut de l'or, papa. Tu vois tout ça? C'est du consistant. Ah oui, aussi facile que ça, docteur? Mon frère, ceci est une petite avance pour ce que tu vas faire, ok? Alors, faut que je te demande pardon pour tout ce que j'ai dit l'autre jour? Non, 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 je n'ai pas besoin que tu me demandes pardon. Voilà ce que je veux, 2 choses. 1, que tu travailles vite. 2, je ne veux rien savoir, tu as compris? Aucun détail, rien. Ni où, ni comment, ni pourquoi. Si tu préfères. Voilà 1 million pour le travail et 19 autres restants pour ton silence. Tu as compris? Comment s'appelle le patient? Samuel Delgado. Renato n'a rien à voir avec lui. Écoute, Enrique est un homme formidable, c'est un beau parti. Il est beau, il est intelligent, il connaît 5 langues, il est très cultivé, il a une belle situation et à part ça, il vient d'une famille extraordinaire. Et lui, eh bien, il est millionnaire. Je ne comprends pas comment il peut être encore célibataire. Bien sûr. Mais dis-moi une chose. Florencia et ce Enrique, ils étaient ensemble par le passé? Non, en réalité, non. Il n'y a jamais rien eu entre eux. De plus, Florencia a beau être mon amie et tout, elle a été idiote de laisser cet homme partir, parce qu'il était éperdument amoureux d'elle. Ah oui? Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, comme on pouvait s'y attendre, Enrique en a eu assez d'insister, insister, toujours insister, alors qu'elle ne pensait qu'au fils de la servante. Tu sais quoi? Je commence à croire maintenant que les miracles existent vraiment. Et pourquoi tu dis ça? Eh bien parce que Enrique réapparaît justement en ce moment. C'est presque un miracle. Je te jure, cet homme est parfait pour Florencia. Dis-moi une chose, Enrique et Florencia, qu'est-ce qu'ils en disent? Eh bien parce qu'ils n'en savent encore rien, ils ne se doutent pas que nous allons ensemble aider le destin pour qu'ils se retrouvent. Comment tu trouves mon plan? Eh bien, je crois que tu as pensé à tout, pas vrai? Bien sûr que oui.
Alors bien sûr, tu es d'accord, on les invite à la ferme et on part là-bas tous les 4. Ah oui. Oui, invitons-les. Samuel Delgado. C'est bon? Non, docteur, encore quelques questions. Pour que je ne me trompe pas de gars. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? L'âge. Je ne sais pas, 26 ans. 26 ans. État civil. Célibataire. Célibataire, profession ou occupation? Qu'est-ce que j'en sais? Administrateur, comptable. Qu'est-ce que ça peut faire? Comptable. Sport pratiqué, loisirs, si tu préfères hobby? Qu'est-ce que ça peut faire? Écoute, docteur. Waouh! Dis-moi si tu peux faire ce travail avec ce que tu as, oui ou non? Bon, mais au moins, t'as une photo récente? Madame Clémentia sait que je n'ai pas d'endroit où je pourrais aller. Et encore moins maintenant que tout le monde sait que je suis enceinte du patron Monsieur Pedronel. Je n'ai pas d'autre choix que d'écrire le journal quand elle me l'a ordonné. Depuis que ce misérable de Hugo a été lui raconter ce qu'il avait vu. Hugo vient chercher le journal et le lui apporte. Elle m'a dit que si je n'écris pas, elle me chassera de la maison. Et je n'ai pas où aller, et elle sait que la naissance est pour bientôt. Plus fort encore, allez. Plus fort. Madame Clémentia a tenu sa promesse. J'ai pu rester dans la maison jusqu'à ce qu'elle ait vu le nourrisson et qu'elle ait entendu ses pleurs. La nuit même de mon accouchement, j'ai été chassée de la maison des Lagos. Bien, selon toi, qu'est-ce qui serait arrivé si les Lagos n'avaient pas chassé de la maison le fils de la servante? Entre lui et Florencia? Oui. Est-ce qu'ils seraient restés ensemble, tous les deux? Oh Marco, comment peux-tu dire ça? Écoute, je suis persuadée que les Lagos n'auraient jamais permis que le fils de la servante approche Florencia. Quelle idée! Oui, bien sûr. Alors Florencia ne se serait jamais battue pour cet amour? Non mais Marco, quelle idée! Écoute, comme dit ma mère, qui se ressemble, s'assemble. Et je suis sûre qu'à un certain moment, Florencia se serait rendu compte des différences sociales qu'il y avait entre eux. C'est que ce jeune homme avait beau lui plaire. Je ne sais pas, en ce moment, il pourrait être le contremaître de la maison. C'était un paysan, rends-toi compte. Isidro! Voilà, c'était un paysan tout comme Isidro. Et je peux savoir dans quel cas j'utilise le QR5? Le quoi? Passager qui pose un problème code QR5, ou t'as oublié quand on était chauffeur de taxi? Au revoir, Reynaldo. Ah, docteur. Combien de temps nous avons pour faire le travail? Je veux que tu le fasses en moins de 24 heures. Ici, il est déjà midi, Flore. Qu'y a-t-il? Simon, je veux que tu viennes ici le plus rapidement possible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Florencia? Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai besoin de toi plus que jamais. Mais de quoi s'agit-il? Dis-le-moi. Non, 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 je ne peux pas t'en parler au téléphone, c'est très compliqué. Simon, je t'en prie, viens ici le plus rapidement possible. Oui, oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je vais organiser mon voyage le plus rapidement possible. Bien. On se verra ici. Ok, ciao. Il est encore tôt, on prend quelque chose? Un whisky? Non, merci. Je préfère ne rien prendre. Allons, mon chéri, un seul. Non, vraiment, je te remercie. En plus, je dois conduire pour rentrer à Gratamira. Tu sais bien. Eh bien, tu n'es pas obligé de répartir pour Gratamira? On pourrait rester ici,
prendre un whisky, allumer la cheminée, parler un peu. Tu pourrais remettre ton départ pour demain, non? Eduardo? Oui, Azucena, je t'écoute. Désolée de vous déranger. C'est que, eh bien, Isidro a eu un accident, il est très mal en point. Que s'est-il passé? Très bien, j'arrive tout de suite. Ciao. Un appel de chez toi? Oui, apparemment Isidro a reçu une ruade de cheval et il est à l'hôpital maintenant. Je dois y aller, Sylvia. Comment ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je dois vraiment y aller. Je dois aller voir comment va Isidro. C'est ce que je dois faire. Mon amour, ils te diront tout demain pourquoi tu devrais y aller, toi. Sylvia, l'accident s'est produit dans ma maison, à Gratamira. Tu comprends? Je comprends, mais tu ne m'as pas dit qu'ils sont en train de s'occuper de lui. Ça ne doit pas être grave, en plus. Isidro doit bien être habitué à ce genre de choses. Tu sais pourquoi c'est si important, l'accident d'Isidro? Parce que nous pensons toujours qu'il est soi-disant habitué à ce genre de choses et que nous ne nous en soucions jamais comme on devrait. Écoute, mon chéri, ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'il n'y a aucune raison pour que tu t'inquiètes autant. Je ne sais pas, ils sont en train de s'occuper de lui et il va sûrement aller mieux et c'est dangereux que tu... Sylvia, je veux que tu comprennes une chose. Isidro est important pour moi. Disons que c'est comme si cet accident était arrivé à quelqu'un que tu connais bien. Par exemple, ton ami Enrique Preciado. Tu comprends? On reparle plus tard. Une côte cassée, ce n'est rien du tout, mon ami. Les médecins, Azucena et moi, ne sommes pas de cet avis. Mais mon ami, il ne fallait pas venir. Ils m'ont donné tous les soins ici à l'hôpital. Ils n'allaient même pas te faire une radio. Tu croyais que j'allais te laisser comme ça? Ah, Eduardo, avec tous les soucis que vous avez, Azucena n'aurait pas dû vous déranger. Azucena a fait ce qu'elle devait faire. Elle a bien fait de m'appeler. Bon, et maintenant, on va où? Chez toi. Non, Désolé, Eduardo, désolé, non. désolé. Non, pas à la maison. Comment ça, non? Eduardo, vous avez tellement de choses à faire, je vais vous faire perdre du temps. Eh bien, ces choses peuvent bien attendre jusqu'à ce que tu sois dans ton lit. Que tu ailles bien et que tu ne souffres plus. Il aura bien cherché. Natalia, tu ne trouves pas que ce serait plus juste vis-à-vis des gens de cette maison de leur dire ce qui va arriver? Ils n'ont pas à s'en faire. Il n'arrivera rien de mal à ces deux messieurs. Ce que je vais faire ne va affecter aucun de vous, et encore moins vos affaires, monsieur Mike. Et toi alors? Moi? Ça, c'est mon problème. Ah oui? J'imagine que tu as bien du mal à t'en convaincre. Mais sache que ce qui se passe, c'est que certaines personnes se préoccupent vraiment de ce qui peut arriver. Allô? Bonjour, est-ce que je pourrais parler avec Lucia Velandia? C'est de la part de Florencia Lagos. Lucia, je suis presque sûre qu'elle est partie te voir. S'il te plaît, promets-moi que tu ne partiras pas avec Paulina, en aucun cas. Promets-le-moi. Oh, chérie, tu es bien, là? Je dois aller faire quelques courses au supermarché et apporter quelques bricoles pour la maison.
Eduardo. Reste vous pouvez tranquille, il n'y a pas de problème. Je vais rester pour lui tenir compagnie. Mais voyons. Vous pouvez partir. Pourquoi allez-vous rester? Et pourquoi je ne resterai pas ici pour te tenir compagnie et m'occuper de toi? Tu as pris soin de moi toute ma vie, maintenant, c'est mon tour. Mais, Eduardo, et toutes les affaires que vous avez à régler? Maintenant, la seule chose qui compte, c'est de rester avec toi et de m'occuper de toi. Il n'y a rien d'autre à faire, alors n'insiste pas. Bon, vas-y ma chérie. Mais ne tarde pas trop, hein? Ne t'en fais pas, chérie. Pars tranquille, Azucena. Merci. À tout à l'heure. Et bien que le joueur paraguayen ait été reconnu meilleur joueur de la Coupe d'Amérique latine dans la Ligue F, les Colombiens... Salut, que fais-tu ici? Rien. Je sors de la salle de gym et je me suis dit que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, alors j'ai décidé de t'inviter à prendre un café et prendre des nouvelles. Il est toujours endormi. Et on dirait que Azucena tarde, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire qu'à cette heure-ci, les bus sont bondés. Elle a sûrement dû attendre le suivant. Sûrement. Bonjour. Bonjour. Pourrais-je parler à Lucia Velandia? Vous êtes Madame Paulina de Lagos? Oui, ma sœur, je peux entrer? Un moment, je vous prie. Eduardo, Oui? qu'est-ce que je dois faire pour que vous me racontiez? Que je te raconte quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a entre vous et Madame Florencia? C'est Madame Paulina? Oui, Lucia. Lucia, tu veux recevoir la visite de cette dame? Eh bien, je ne sais pas, ma mère. Elle m'apporte peut-être des nouvelles de Simon. Donc tu veux la recevoir? Oui. Sœur Astrid, ne faites pas attendre davantage Madame Paulina. Faites-la entrer dans mon bureau, s'il vous plaît. Oui, ma mère. Excusez-moi, ma mère. Lucia, il faut vraiment que je te dise quelques mots avant que tu ne t'entretiennes avec cette personne. Lucia, Florencia Lagos, la sœur de Simon, m'inspire vraiment confiance. Et je sens que tu peux lui faire confiance sans réserve. Mais je veux que tu saches que je ne ressens pas du tout la même chose en ce qui concerne Madame Paulina. Et encore moins après la conversation que j'ai eue avec Florencia, qui m'a donné la certitude que la personne qui est derrière tout ça est Madame Paulina. Comment ça, ma mère? Lucia, ces mystérieuses taches de sang que toi et Madame Paulina étaient les seuls à voir dans la maison des Lagos, tant de solidarité, de recommandations pour que tu ne dises rien à Simon, et après ça, tant de cruauté. Quand elle t'a chassé et qu'elle t'a menacé de révéler ta soi-disant infidélité à Simon? Réfléchis-y. Ma mère, vous pensez que c'est Madame Paulina qui est derrière tout ce qui m'est arrivé? Oui, Lucia. Mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi. Eh bien, moi encore moins.
Vous auriez dû voir dans quelle colère elle s'est mise quand elle m'a trouvée avec Camillo. Et toutes les choses affreuses qu'elle m'a dites quand elle m'a chassée. Oui, mais moi non plus je ne comprends pas. Mais c'est justement pour ça que je veux que tu poses des questions, que tu cherches mais en allant beaucoup plus au fond des choses. Qu'est-ce qui a poussé Paulina à te faire ce qu'elle t'a fait et à agir comme elle est en train de le faire maintenant? Ma mère, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dite. Quoi, Lucia? En fait, c'est une chose qui m'est arrivée dans le couvent et je ne vous l'ai pas dit parce que j'ai eu peur de votre réaction. Et tu veux me le dire? Ma mère, Madame Paulina, a envoyé quelqu'un pour me faire sortir d'ici, du couvent. Elle veut à tout prix que je m'en aille avec elle. Pardonnez-moi, ma mère. Lucia, tu n'as aucune raison de me cacher la vérité. Tu sais que je suis de ton côté. Je te jure que je n'en reviens pas. Vénus doit être décidément soit très intelligente, soit très sotte pour avoir convaincu Camillo de l'épouser. Mais est-ce que tu vas y aller? Moi, non. Nous y allons. Bon, maintenant que Marco est mon fiancé, évidemment, c'est comme si je faisais déjà partie de la famille Lagos, non? Oui. Et à propos, tu as revu Marco? Eh bien, oui, au travail. Ah, à ton bureau? Après là, ça, tu sais bien que je ne vais pas beaucoup à l'usine. Évidemment, quelle idiote je fais avec ma question. Puisque vous ne vous voyez jamais en dehors du travail. Pourquoi tu me dis ça? Non, pour rien de spécial. Si seulement tu savais, tu vois. Marco est quelqu'un de très différent en dehors du travail. Bon, c'est le cas de tout le monde, je pense. Oui, c'est vrai, mais ce qu'il y a, c'est que... Comme toi, tu vas être notre témoin et... Bon, je ne sais pas, j'aimerais que tu connaisses mieux mon fiancé. Que tu le vois dans un autre contexte, loin du travail et de tous les problèmes. Mais Sylvia, comment ça? Eh bien, c'est qu'en vérité, Marco et moi, on a eu une idée. Quelle est cette idée? C'est que tu viennes te promener avec nous le week-end prochain, là-bas, à la ferme de mes oncles. Allez, Flore, s'il te plaît, dis oui, s'il te plaît, dis oui. Lucia. Bonjour, Madame Paulina. J'avais tellement envie de te voir. Comment vas-tu? Bien, madame, je vais bien. Quelque chose ne va pas? Non, rien. Et alors, pourquoi es-tu si bizarre? Ce qu'il y a, c'est que je suis intriguée. Et qu'est-ce qui t'intrigue? Madame Paulina, pourquoi vous venez si souvent ici? Margarita, c'est difficile à expliquer. Oh, mais faites-le, je ne suis pas si bête. Écoutez, je peux comprendre que vous et Madame Florencia, vous êtes en train de devenir très proches. Margarita, je ne pense pas que tu sois bête ou que tu ne puisses pas comprendre. Ce qu'il y a, c'est que la situation est vraiment très délicate. Comment ça? Ah, vous ne voulez rien me dire. Margarita, personne ne doit savoir ça. Tu comprends? Eduardo, dites-moi, est-ce que je vous ai déjà trahi? Florencia et moi, nous sommes en train de chercher un moyen pour faire en sorte que Irène Lagos retrouve la liberté. Tu comprends? Alors c'est pour ça que vous vous rencontrez au bureau de Madame Florencia? Oui. Mais Margarita, personne ne doit l'apprendre. Tu as compris? Personne. Parce que si quelqu'un venait à savoir ce que nous sommes en train de faire, c'est sûr que nous ne reverrions plus Mademoiselle Irène en vie. C'est pour ça que nous agissons en secret. Ça veut dire que quand vous vous enfermez dans le bureau, c'est seulement pour vous mettre d'accord sur ce que vous allez faire pour retrouver Irène? Oui, Margarita. Et vous ne parlez de rien d'autre? Non. Et il n'y a rien d'autre qui vous pousse à voir Madame Florencia? Non, Margarita. Eduardo. Alors, pour vous et moi? Eh bien, toi, un ami, Marco, et moi? Un ami? Je suis un frère, Margarita.
Comme ton grand frère, c'est comme ça que je vois les choses. Ah oui, alors pourquoi je ne ressens pas la même chose pour vous? Margarita, je crois que... Tu ressens quelque chose pour moi, mais... Ce que tu ressens, c'est... C'est que tu m'aimes comme un frère, c'est ça. Peut-être que tu te trompes sur tes sentiments, Margarita. Vous croyez que je ne sais pas ce que je ressens? Non. Bien sûr que je sais. Je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Vous ne voyez pas qu'on se connaît depuis l'enfance et qu'on appartient au même milieu? Eduardo, dites-moi comment je pourrais me tromper alors que j'ai toujours rêvé de prendre soin de vous, de vous donner toute ma tendresse, de vous chouchouter, de vous aimer comme ma sœur aime Isidro, mais pas comme un frère. Margarita, c'est différent. C'est différent. Non, Eduardo, ce n'est pas différent. Je vous aime de la même façon que eux s'aiment. Je vous aime et je suis disposée à être votre femme, mais pas du tout en tant que petite sœur, mais en tant qu'épouse. Margarita, je t'en prie. La vérité, c'est que je ne... Non, vous ne ressentez rien pour moi. Vous me l'avez déjà dit. Vous n'êtes pas amoureux de moi. Ce qu'il y a, c'est que je ne ressens pas ce que tu dis ressentir pour moi, c'est ça. Et pour mademoiselle Sylvia, oui? Que veux-tu dire? Vous êtes amoureux de mademoiselle Sylvia? Oui, je suis fou amoureux d'elle, voilà. Ah oui? Et alors dites-moi pourquoi je ne vous crois pas. Vous savez où est Simon? Bien sûr. Il est en Espagne. Et il t'attend là-bas. Simon vous a dit qu'il m'attendait en Espagne? Et c'est pour ça que je suis là. Comment ça? Lucia, après toutes les choses tristes qui sont arrivées, ce que je veux, c'est vous aider à vous retrouver. Vous voulez nous aider, Simon et moi, à nous retrouver? Je suis venue t'emmener où il se trouve. Tu veux? Et... ce serait pour quand, Madame Paulina? Tout de suite. Si tu le décides.